Bonjour Plume Pourpre. Première question pour vous. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre et la formation de la compagnie? Nous nous sommes rencontrés en 2014, à la naissance de la compagnie. Afin de dissoudre quelques malentendus, rien de tel qu'un petit coup de pouce. Nous avions créé un spectacle jeune public et nous étions donc à ce moment-là dans la première promotion et la deuxième promotion, enfin au tout début du Conservatoire d'art dramatique du Grand Cahors. La compagnie s'est structurée en 2015 et s'est professionnalisée en janvier 2019. Nous avons donc créé un spectacle musical et théâtral, les Kickeepers Chaud Devant, qui est tourné pour une cinquantaine de représentations en France ces 3 dernières années. Et là, nous créons donc un nouveau spectacle avec les mêmes personnages pour 2022 qui s'intitulera Les Kickeepers, les pieds dans les étoiles. Voilà. Ce sont donc 4 personnages clownesques qui sont convaincus d'avoir de multiples talents artistiques. Notamment, spécifiquement, on a un jongleur, on a un comédien, un musicien et un danseur. Et chacun, à leur manière, ils vont essayer de réaliser leurs rêves, même s'ils sont pleins de maladresse. Donc c'est un petit peu un boys band raté, si vous voulez, qui essaie de réaliser ses rêves artistiques, tout simplement. Vous rentrez dans une salle et, surprise, il y a sur scène un modérateur. Ce qui est organisé n'est pas un spectacle de théâtre classique, c'est une réunion de saltimbanques anonymes dont vous faites partie. Et en fait, ce soir, il va se passer quelque chose de totalement inattendu, quelque chose donc qu'on ne pouvait pas prévoir. Il va y avoir une rechute collective, une rechute de la part de tous les spectateurs et des personnes sur scène. On verra donc 4 artistes, 5 avec le technicien, qui vont ce soir-là, pour une dernière fois, réaliser tous leurs rêves. Ils vont essayer de tous leurs fantasmes artistiques, tout ce qu'ils pouvaient imaginer, ça va être ce soir maintenant. Il va même y avoir une partie pour le public. La musique est assez importante dans le spectacle, je dirais que ça prend à peu près la moitié du spectacle. Les personnages sont un boys band et donc les boys band c'est un groupe de musique, donc ça prend forcément pas mal de place dans le spectacle. Justement c'est assez justifié par rapport justement au boys band et que c'est génial d'avoir un peu de musique dans un spectacle de théâtre. La création lumière en fait part du principe du boys band où à la base quand on les voit beaucoup, que ce soit sur les plateaux, que ce soit sur toutes leurs interventions, c'est quelque chose où c'est un show, vraiment un show, où en lumière ça bouge énormément, donc ça c'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup au théâtre, donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est ce que je souhaite faire avec eux, d'où l'importance des chorégraphies qu'ils vont faire, qui vont m'aider et que ça soit très dynamique. Et à l'inverse, d'avoir quelque chose de plus poétique et plus intimiste, avec des ambiances lumière plus centrées sur eux-mêmes pour exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Voilà. Il y aurait surtout 4 volumes rectangulaires sur scène. Pas forcément à chaque moment, ça dépend des scènes, ça dépend des tableaux. Ils sont modulables, en plus d'être simples et pratiques, ils sont modulables. On peut les transformer en vrais faux instruments de musique. On les verra aussi évoluer en tant que pupitre de jeux télévisés ou encore d'hôtel, mausolée pour une scène d'enterrement. Avec la costumière, on est parti sur une direction qui mélange à la fois le kitsch et à la fois le simple. Toujours par contre avec ce questionnement des couleurs, allant du costume uni bleu par exemple pour mon personnage qui est bleu, à juste des vêtements, par exemple mes vêtements de tous les jours avec une petite pointe de bleu à un endroit pour rappeler encore une fois cette couleur. Donc le metteur en scène de ce projet s'appelle Laurent Madiot. Il est aussi co-auteur, co-compositeur de ce spectacle. C'est sa première mise en scène. Il est surtout essentiellement interprète, chanteur, musicien donc, et comédien, notamment au sein de la compagnie Les Fouteurs de Joie, avec lequel donc, il travaille et monte des spectacles depuis plus de 20 ans. Et désormais, donc, il s'essaie à la mise en scène avec nous. Donc c'est une rencontre très enrichissante, bien sûr, et pour lui et pour nous, puisque c'est quelqu'un qui aime l'humour et qui le partage. J'aime beaucoup quand tu me poses ces questions. Donc moi c'est Laurent Madiot, je suis comédien, j'écris des chansons aussi. Et pour eux, des moments, j'aime pas le mot sketch parce que c'est un peu connoté, mais voilà, des moments scéniques. Ça fait plusieurs années que je pratique
le métier du spectacle vivant, vraiment un peu dans cette fibre-là. C'est-à-dire j'ai quasiment toujours fait des spectacles où il y avait de la musique quand c'était du théâtre, ou avec des scènes à jouer ou des fils rouges à jouer quand c'était de la musique, des concerts. Donc je m'appelle Guillaume Véron, je suis le régisseur général de la Comédie de Toulouse. J'ai aussi une société d'événementiel et je travaille avec le projet des Keykeepers depuis ses débuts. Voilà. Bonjour, Quentin Richard. Je travaille avec la compagnie Plume Pourpre depuis le départ de la compagnie aussi. Et je suis comédien, j'ai 23 ans. J'ai notamment travaillé, en fait j'ai commencé ma carrière professionnelle avec Irina Brouk au Théâtre National de Nice. Je m'appelle Brice Bord, je suis le directeur artistique de la compagnie Plume Pourpre. J'ai donc participé à la fondation de la compagnie en 2015. J'ai suivi une licence en art du spectacle à l'université de Poitiers et une formation intensive en cycle professionnel au conservatoire d'art dramatique de Poitiers. Enchanté, Matteo Moretti. Je suis actuellement en études de théâtre en double cursus à Montpellier, donc conservatoire et fac théâtre. Je fais partie de la compagnie Plume Pourpre aussi depuis 2015, sur le premier projet. Alors moi du coup c'est Rémi Knapper, je suis musicien, j'ai fait le conservatoire de Vence en fait sur la Côte d'Azur. Je chante depuis tout petit et j'ai rejoint la compagnie Plume Pourpre du coup en fin 2016 quand on a commencé à créer le projet des Keykeepers. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses et hâte de voir vos futurs projets. Merci beaucoup. Merci à vous.